Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du mardi 17 février 2026. Notre thème d'aujourd'hui est un cœur qui bat avec compassion. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Gloire à Dieu. Parce que Christ développe. Dans l'écriture d'ouverture, le Seigneur Jésus ne faisait pas référence à des personnes qui pleurent à cause de la tristesse. Il parlait plutôt de manière prophétique, en utilisant le langage des prophètes. Dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes pleuraient, ce n'était pas à cause d'un chagrin personnel. Ils pleuraient à cause de l'état du peuple de Dieu, par exemple sa désobéissance, sa captivité ou son déclin spirituel. Il criait dans l'intercession, porteur d'un fardeau pour les âmes des hommes et pour l'honneur du nom de Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui pleurent », il faisait référence à ceux dont le cœur est touché par ce qui touche Dieu. Ce type de deuil naît de l'amour et de la compassion. Ce n'est pas une tristesse centrée sur soi, mais une tristesse selon Dieu pour les autres, une réponse d'intercession face à la condition spirituelle des personnes et des nations. Alléluia. Par exemple, vous apprenez que quelqu'un a cessé de fréquenter l'Église ou qu'un chrétien s'est refroidi dans sa foi, et alors votre cœur est attristé, non dans le jugement, mais dans la prière. Vous pleurez devant le Seigneur, craignant pour leur restauration. Et grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur assure que ceux qui pleurent de cette manière, ceux qui intercèdent en prière pour les autres, seront consolés. Gloire à Dieu. Le réconfort vient lorsque les réponses se manifestent, lorsque vous voyez cette personne restaurée, lorsque vous voyez sa vie transformée et sa situation changer. L'intercession touche le cœur de Dieu. Il y a des moments dans la prière où les mots font défaut et où les larmes parlent. Cela fait partie du profond travail pour les âmes. Il y a des instants où le fardeau est si intense que tout ce qui peut s'exprimer, ce sont de profonds soupirs et d'abondantes larmes d'intercession. Romains 8, verset 26. Et tandis que vous pleurez, la puissance de l'esprit se met en action. J'en ai fait l'expérience de nombreuses reprises. J'ai des dossiers contenant les noms de personnes pour lesquelles j'ai prié au fil des années, dont certains sont aujourd'hui des ministres de l'Évangile et des responsables dans les églises. Certains avaient de mauvaises attitudes, d'autres étaient inconstants, d'autres encore traversaient des luttes dans leurs affaires et dans leur foi. J'ai écrit leurs noms et j'ai intercédé pour elles avec des larmes. Mais aujourd'hui, en voyant leur transformation, je me réjouis, je suis consolée. Lorsque votre cœur bat profondément avec compassion pour les autres, vous vous alignez sur le cœur même de Dieu. Votre intercession devient son canal de consolation et de transformation dans le monde. Ainsi, laissez votre cœur être tendre. Laissez la compassion vous pousser à la prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné un cœur qui bat, de ta compassion, afin d'intercéder toujours avec passion et amour pour les perdus, les faibles et ceux qui s'égarent. Par mes prières, des vies sont transformées, restaurées et ton royaume avance puissamment. Merci pour la consolation et la joie des prières exaucées. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Ézéchiel 9, verset 4, Romains 9, verset 2 à 3, Ésaïe 66, verset 10, Psaume 119, verset 136. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau et si vous croyez en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevrez la vie éternelle. Oh, gloire à Dieu. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi
et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.